Bonjour tout le monde, enfin bonjour les taureaux. Merci de me retrouver pour ce tirage. Nous allons voir pour février 2018 avec amour, mission de vie et abondance. Alors, je vais commencer donc tout d'abord avec... Ok, donc nous avons le Page of Cups, le 10 de pièces et le 7 de pièces. Ok, alors au niveau de l'amour... Je vois, c'est très bien. Je vois que votre vie amoureuse, donc vous êtes en train de regarder dans le passé ce que vous avez produit, quelles sont été vos relations jusqu'au présent. Et qu'est-ce qui marche pour vous, qu'est-ce qui marche pas. Et donc vous êtes juste en train de voir qu'est-ce que vous voulez au fait. Et là je vois avec le 10 de Pentacles, de disques, c'est vraiment le fait que vous avez trouvé, vous avez fait un grand cercle et vous êtes revenu dans vraiment cet aspect amoureux, enfin vous êtes vraiment dans l'amour de vous-même en fait, et qui se reflète euh, dans, dans votre vie. Euh, vous appelez à vous cette beauté, cette énergie féminine que vous avez, et je vois que donc vous allez avoir des propositions. Si vous n'êtes pas en couple, vous allez avoir de nouvelles propositions amoureuses enfin souvent on dit de jeunes, euh, un jeune amour un peu pas enfantine mais presque, mais là je vois que c'est vraiment c'est ce renouveau d'énergie. Donc si vous êtes en couple, je vois qu'il y a une énergie nouvelle qui rentre. Bien sûr, ça peut représenter une personne, une nouvelle personne qui va venir dans votre vie. Je sais pas, les Page of Cups, c'est pas toujours celle que moi j'aimerais bien en roi personnellement. Donc je sais pas si peut-être que vous allez avoir plusieurs prétendants ou plusieurs personnes qui vont rentrer justement pour vous voir. Et je vois que on me montre par rapport à votre corps physique, on me montre votre plexus solaire, et j'ai l'impression que vous avez peut-être été blessé dans le passé et que vous avez vraiment peur du renouveau. Et vous devez faire attention, enfin vous voulez faire attention de ne pas recréer la même chose. Et donc en fait avec ce 14 février, donc le jour du Saint-Valentin qui approche, j'ai l'impression que vous voulez vraiment être dans une relation amoureuse, mais que vous avez aussi peur de vous ouvrir à ça. Donc moi ce que je vous conseille, que je entends de mes guides, c'est vraiment prendre les choses lentement, ne vous jetez pas dedans. Physiquement tout d'abord, enfin faites des choses amusantes ensemble, allez dans voir des pièces de théâtre, allez au marché, faites la cuisine ensemble, mais allez pas tout de suite avoir une relation physique intime, parce que je pense que sinon ça va être affecté par vos peurs du passé. Et donc vous n'avez pas envie que cet amour elle soit gâché. Donc vraiment il faut faire attention d'aller doucement. Donc le taureau il fait des choses doucement, donc c'est très bien. Et de justement demander ce que vous voulez. C'est très important de demander ce que vous voulez dans la relation. Donc si vous êtes en relation, demandez à votre partenaire enfin c'est ça mes besoins, j'en ai vraiment besoin. J'ai besoin de cette sécurité, ou j'ai besoin de ces choses que vous demandez. Et je vois que, et on me montre là en dessous du truc, et il y a le King of Cups. Donc je vois l'amour qui rentre là. Donc pour ceux qui cherchent une relation, je vois qu'il y a la possibilité de deux personnes qui peuvent rentrer. Ce sera peut-être des signes d'eau. Donc ce sera cancer, scorpion ou poisson. Mais je vois aussi peut-être des signes de terre, notamment vierge. Et peut-être des balances aussi, je sais pas. Bon, vous verrez, c'est général, donc je ne vais pas vous dire, ça va peut-être vous emmener sur un mauvais chemin, mais je vois vraiment des signes de terre là, donc Vierge, Capricorne et Taureau. Donc comme voilà. Donc, ouais, non, on me précise que c'est peut-être un signe de terre du coup, d'eau. Donc vous verrez, signe d'eau, peut-être quelqu'un enfin un signe d'eau mais beaucoup de terre dans
je sais plus le mot, dans ces signes, enfin ces étoiles. Et donc, oui, je vois l'amour, c'est bien pour vous, là, les taureaux. Je trouve qu'il faut juste que vous fassiez attention de pas bouger avec la peur. Et justement, laissez vraiment regarder ce qui marche pour vous. Et, euh, et faites le travail sur vous pour que vous puissiez laisser entrer le roi, justement. Ok. Donc là, nous allons passer à votre mission de vie. Très bien. Wow, ok. Donc, vous êtes en train de déjà faire le travail. Il est peut-être l'heure de prendre un peu de repos. Donc, bien faire attention à vous nourrir l'âme en tant que aussi votre corps et donnez-vous assez de sommeil. Donc, vous faites un bon travail, c'est apprécié par les autres. Vous êtes sur votre mission de vie, je vois très clairement. Et l'abondance, elle arrive. Peut-être à petits pas, mais elle est là vraiment pour vous. Il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. Faites ce que vous aimez et bien sûr, n'oubliez pas de vous donner à vous-même. Donc, prenez un repos. Ne poussez pas. Laissez la guidance du féminin divin justement vous donner le prochain pas à faire pour que vous puissiez. Je vais juste boire un peu d'eau. Donc, justement. Ça, c'est tout à l'heure. Ouais, encore là. Donc, il y a du nouveau qui arrive. Il y a vraiment de l'argent sur votre chemin de vie, votre mission de vie. Euh, c'est vraiment avec votre élément de terre encore. Et là, ça se reflète ici. Donc, c'est vraiment créer votre espace, créer votre univers chez vous. Ne vous laissez pas déstabiliser par vos pensées. Vraiment, prenez un repos avec votre réfléchi et laissez faire l'énergie du féminin divin à travers vous. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Et là, c'est l'abondance. Wow, ok. Et j'ai aussi, celle-là, elle est tombée, donc c'est vraiment... c'est marrant parce que là, il y a deux, trois, une de coupe et une d'épée. Et il y a la haute prêtresse et il y a le 10 d'épée qui est... C'est marrant, enfin, c'est très morbide, mais c'est une de mes cartes préférées parce que c'est vraiment... c'est le fin du cycle. Et c'est vraiment... c'est laisser passer derrière soi, mourir et réincarner dans quelque chose de nouveau, donc le renouveau. Et là, c'est votre intuition. Donc je vois par rapport à l'abondance, peut-être vous inquiétez parfois de votre abondance, justement, vous avez peur que ça recrée le passé, peut-être que vous avez eu des soucis quand vous étiez enfant avec l'argent et c'est quelque chose qui vous angoisse un peu. Et là, j'aimerais vous dire qu'en fait, l'argent, c'est un peu comme les marées, ça monte et ça descend. Et il faut laisser faire cette énergie pour justement pas recréer la peur. Et là, je trouve qu'au niveau de votre vie sociale, il est important aussi de sortir, de faire un peu la fête et de ne pas vous inquiéter de trop dépenser, au fait. Il faut peut-être vous lâcher un peu les taureaux, j'ai l'impression, et suivre votre instinct en sachant que des fois vous pouvez dépenser, et puis vous pouvez dépenser pour les autres aussi. Je trouve que là, j'ai l'impression que et si vous faites ça déjà, de ne pas vous en soucier que l'argent elle revient et que en fait c'est la fin d'un cycle difficile, vous êtes arrivé au bout et votre intuition va vous guider jusqu'à comment avoir ce que vous voulez dans la vie. Et ok, on me remonte le plexus solaire, je redemande ce que... Ouais, je vois par rapport à vos parents, peut-être qu'il y a eu des soucis d'argent dans votre vie, donc faites un travail là-dessus, vraiment allez voir le conscience, vos croyances par rapport à l'argent, pour justement vous en défaire et pour bouger de l'avant. Donc demandez à votre intuition, demandez à vos guides de vous donner ce savoir, c'est quoi la chose à laquelle vous devez prêter attention. Ah voilà, et Orion, c'est votre guide de mon oracle et il est là pour vous dire justement, suivez, connectez-vous à vos guides, recevez les messages du monde céleste et travaillez sur les mémoires et annales akashiques pour justement
voir quels sont les blocages sur lesquels vous devez travailler et vous allez facilement les bouger. Et aussi Orion qui va vous aider à recevoir des idées nouvelles et donc travailler, regardez ma vidéo que j'ai fait pour la semaine, je crois que c'est du 15 ou même celle d'avant avec l'abondance et comment être l'abondance et pas voir l'argent comme l'abondance. Ok, bon les taureaux, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et bien sûr de laisser un commentaire. J'adore entendre comment c'est pour vous, si ça résonne avec vous, vos forts intérieurs. Et si vous voulez participer le 1er février à notre cercle de déesses, si vous êtes une femme, cercle de déesses avec Bridget, la déesse Bridget pour Imbolc, les célébrations pagan. J'espère que vous pourrez être avec nous. Je vous fais plein de gros bisous, je vous laisse tout ça dans la boîte en dessous pour que vous puissiez savoir comment y participer. Et je vous embrasse, je vous souhaite un super mois de février et un super Saint-Valentin. Gros bisous, ciao!